What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question personnelle que j'ai reçue. En y répondant, ça va te permettre d'en apprendre plus sur moi. Peut-être même te donner envie de travailler avec moi dans le futur, qui sait. Donc, je vais lire la question, puis ensuite, je vais donner quelques idées, puis te dire qu'est-ce que j'en pense de tout ça, dans le fond. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui te permet d'être aussi enthousiaste à continuer dans le domaine du coaching et comment tu fais au quotidien pour rester dans ton mindset actuel? Big up, Will. Thanks. Donc, il y a deux parties de la question. Une des parties, c'est comme comment fais-tu pour être dans un état d'esprit positif, enthousiaste, motivé dans ta vie, tu sais, dans ton domaine de coaching. Puis ensuite, comment tu fais au quotidien pour rester dans ton mindset actuel. Donc, comment tu fais pour garder cette motivation-là. Donc, qu'est-ce qui fait que je suis autant enthousiaste, tu sais, d'aider les gens dans ce domaine de coaching-là? C'est que je sais à quel point, puis ça revient, puis je sais que ça va avoir l'air un petit peu cliché de dire ça, mais c'est vraiment ça. C'est l'impact que j'ai sur les gens fait que j'ai vraiment une récompense morale. Tu sais, je me sens vraiment bien de savoir que j'amène du bien dans le monde puis que j'aide les gens à se transformer puis à avoir des meilleures vies puis à être plus heureux, puis etc. Tu sais. Maintenant, ça dépend. Tu fais ce que tu veux de ta vie, mais moi, personnellement, en tant que personne comme je suis, je sais que j'adore être stimulé par de nouvelles choses, j'adore apprendre des choses, j'adore enseigner des choses, parler des choses que je viens d'apprendre aux autres. J'adore le partage, tout ça. Donc, j'aime ça, cette stimulation-là, d'être constamment challengé, de me faire avoir un défi, de faire le mieux que je peux, puis d'apprendre, d'avancer. En aidant les gens directement, ils viennent me voir avec des problèmes, je trouve des pistes de solutions, je leur explique comment moi j'ai pu trouver la solution, je cherche des ressources. Il y a quelque chose que moi je trouve extrêmement motivant d'aider les gens, puis ben, c'est ça qui me rend autant enthousiaste. Une des raisons pourquoi que tu te lèves le matin et que tu serais motivé, c'est que tu sais qu'il y a une raison pourquoi tu te lèves. Puis c'est ça, je pense, des fois, les gens qui pas juste ça, là, je ne vais pas tomber dans l'aspect trop psychologique, psychiatrique. Là, évidemment, ça dépend toujours des situations, mais des fois, les gens qui deviennent un peu plus, je dirais pas la dépression, mais un peu plus déprimés de leur vie, c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment d'objectifs spécifiques présentement dans leur vie. Ils se lèvent, ils vont au travail, puis ils ont perdu comme en vue certains défis, certains objectifs. Fait que s'il n'y a pas de raison pourquoi tu te lèves, à part juste aller au travail puis faire le train-train quotidien, peut-être c'est là que tu perds ta motivation. Puis moi, à l'inverse, il y a tout le temps de nouvelles affaires qui arrivent. Je me fais tout le temps bombarder de messages par des clients potentiels, par des clients. Puis moi, j'adore ça. C'est comme je suis capable d'en prendre. Puis je me lève, puis ça me motive. Le matin, je me lève, je réponds à des gens, j'aide les personnes. J'ai 2 vidéos à faire, j'ai ci, j'ai ça. Puis moi, je sais, à cause de mon tempérament personnel, tu sais, que là, on ne va pas revenir sur une ancienne vidéo, mais tu sais, j'ai été diagnostiqué hyperactif quand j'étais plus jeune. Puis ensuite, ben, je n'ai pas eu de médication, mais ça reste que je sais que je suis hyperactif. Puis j'ai juste utilisé ça à mon avantage au final. C'est que je suis vraiment capable d'en prendre au niveau des informations, au niveau d'essayer de nouvelles choses. J'aime ça, avoir les mains à la pâte, comme on dit, puis travailler les choses. Donc, c'est ça qui fait que je suis autant enthousiaste et motivé à continuer là-dedans. Un autre point relié à la question, continuant le domaine du coaching, aussi, c'est vrai que les coachs n'ont pas toujours la meilleure cote. Certains coachs ils vont se dire que moi, c'est pas mon cas, là, ça m'arrive comme aucunement. Là. Puis je pense que c'est parce que les résultats parlent d'eux-mêmes, mais des fois, tu peux te faire traiter de charlatan, d'imposteur, tu peux te faire traiter de tu veux juste faire de l'argent sur le dos du monde qui sont tristes, etc. Comme tu peux vraiment te faire parler en mal sur les réseaux sociaux. Puis moi, ça ne m'arrive pas vraiment en passant. Là, comme, en tout cas, ça arrive évidemment, mais très peu comparativement à d'autres. Mais au final, moi, je suis capable de le prendre. Je suis comme, regarde, au final, la personne, peut-être qu'elle est blessée présentement, puis que c'est sa façon à elle de vouloir justifier son inaction, peut-être, des trucs comme ça. Là. Je veux pas. En même temps, je sais que je n'ai pas la science infuse, mais ça reste qu'à un moment donné, moi, je veux t'aider, puis là, tu dis c'est de la bullshit, c'est stupide, t'es stupide, puis t'es un crosseur, comme là, j'ai rien fait là, présentement. Fait que moi, je ne me le prends pas personnel quand quelqu'un me dirait quelque chose du genre. Puis, je suis capable de le prendre. Je sais qu'il y a certains coachs qui, à un moment donné, deviennent démotivés de ça, puis qui lâchent. Que ce soit coach de business, coach de relations, coach de ci, coach de ça. Certains coachs, à un moment donné, ils sont tannés d'avoir cette pression-là de tout le temps être à la hauteur, de toute façon, de tout le temps comme rester la tête haute puis positif. Puis moi, c'est aucun problème. Moi, je suis capable de tenir mon bout. J'ai une bonne estime de moi, puis je m'en sors bien avec ça. Fait qu'au final, oui, des fois, il y a certains challenges. Des fois, de me faire dire que ça n'a pas d'allure, qu'est-ce que je fais, des trucs comme ça, je suis comme, OK, pourquoi tu me dis ça? Mais la majorité du temps, je pense pas que les gens sont tant négatifs avec moi. La majorité des gens sont positifs. Puis, fait que ça me. Dans le fond, si on revient, qu'est-ce qui me motive de rester enthousiaste dans ma vie de tous les jours?
c'est qu'à chaque fois que je me lève, moi, je me suis beaucoup informé aussi là, dans le monde pour de l'entrepreneuriat aussi. Donc, j'ai structuré ma vie, je suis assez productif comme personne, j'ai des plans pour les semaines, pour les jours qui suivent, j'ai des ci, j'ai des ça. Fait que je sais toujours où est-ce que je m'en vais. Fait que, qu'est-ce qui me motive le matin, c'est que je sais qu'il y a d'autres trucs pour. Si on verrait mon entreprise comme un casse-tête, il y a tout le temps des nouveaux morceaux à placer puis à bouger des choses, etc. Puis moi, ça me motive faire ça, essayer de trouver la solution. Je comprends. Donc, puis toi, ben, si tu me suis, ben, tu fais partie de la solution, en tout cas. Peu importe. Fait que ça, c'est dit. Maintenant, comment tu fais au quotidien pour rester dans ton mindset actuel? Ben, c'est ça. C'est que moi, un peu comme ce que je vais dire dans la dernière minute, c'est j'ai vraiment mis en place des systèmes pour rester motivé parce que je sais que j'ai ce projet-là, puis ce projet-là, puis ce projet-là. Moi, j'ai pris une de mes faiblesses et je l'ai transformée en force. Dans le fond, si toi, tu es un homme qui est très analytique, qui pense beaucoup, des fois, le problème avec les femmes, c'est de trop penser puis de penser 6 étapes d'avance. Comme tu n'es même pas rendu au deuxième rendez-vous, puis tu te demandes si tu devrais lui dire ça ou lui dire ça pour être en couple, etc. Puis c'est comme tu n'es même pas rendu là, des trucs comme ça, où il t'est arrivé de quoi, elle ne répond pas à un texto, ça fait 2 heures, là, tu commences à analyser de ça va être quoi ton plan pour les 4-5 prochains textos, puis ci, puis ça. Comme je sais, j'ai vécu ça, fait que je comprends ta situation, mais ça, c'était une faiblesse en soi de suranalytique, de voir trop loin. Mais au final, je sais que moi, j'ai ce pouvoir-là en moi. Moi, je me rappelle, là, encore une anecdote personnelle un peu drôle là-dedans. J'ai étudié en informatique. Puis en informatique, il y a un truc qui tu sais, justement, la programmation, pour programmer des trucs, etc. J'apprenais ça. Puis on apprenait à comme se structurer ou avoir comme une espèce de brouillon des choses sur une feuille de papier. Puis là, ensuite, pouvoir calquer ça, ce brouillon-là, dans le programme pour commencer une structure de base, etc. Puis moi, je me rappelle que, tu sais, il y a des gens qui écrivaient beaucoup, mais moi, j'étais beaucoup à le garder dans ma tête. J'étais comme, puis j'y pensais fort comme ça. Puis après, boum, j'écrivais toute la base du programme d'un coup, puis c'était comme tout structuré. Puis au final, c'était comme, je m'assurais d'avoir vraiment la bonne fondation, puis là, je bâtissais sur ça. Fait que moi, je sais que je suis capable d'en prendre dans ma tête. Puis là, la seule façon que je peux trouver des solutions avec mon entreprise, c'est justement me structurer sur qu'est-ce que je fais dans les prochains jours, qu'est-ce que je fais dans les prochaines semaines, qu'est-ce que je fais dans les prochains mois, qu'est-ce que je vais faire dans les prochaines années. Tout est prévu dans ma tête. Et évidemment, je m'ajuste, là, comme selon qu'est-ce qui arrive. Là. Mais ça reste que je sais où est-ce que je m'en vais. Et quand je me lève, pour garder ma motivation, c'est que je sais. Là, je ne vais pas te donner des conseils de productivité dans la vidéo, mais ça reste que, tu sais, j'ai un fichier bloc-notes, là, ça dit genre lundi, il y a ça à faire. Mardi, il y a ça à faire. Ça, c'est vraiment pour mes tâches dans la semaine qui s'en vient. Puis là, ensuite, j'ai plein de feuilles Excel qui sont comme des espèces de petits calendriers, là, j'ai fait des feuilles Excel que ça ressemble à des calendriers. J'ai bougé les cases pour faire un calendrier. Puis là, j'ai tous les onglets de chaque mois pour chaque type de tâche que j'ai à faire. Donc, je me suis fait ma propre planification. Je pense que ça vient du fait aussi que j'ai travaillé en jeu vidéo puis que je comprends la force de planifier les choses. Fait que moi, au final, c'est que je sais où est-ce que je m'en vais. Puis c'est juste inévitable que je me rende, tu sais. Fait que là, c'est juste de trouver des façons de faire pour que ça fonctionne. Puis quand je me lève, je suis super motivé parce que c'est comme, bon, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, puis that's it. Le seul challenge que j'ai eu à un moment donné, c'était sans faire exprès, je me suis un petit peu surmené certaines fois dans l'entreprise, surtout dans les dernières années, pas dans la dernière année, mais plus comme avant. Des fois, je m'en mettais vraiment beaucoup sur les épaules. Je voulais faire plein d'affaires, puis là, à un moment donné, ça me brûlait. Mais je ne perdais pas la motivation, j'étais juste comme démoralisé. Je n'étais pas démotivé, j'étais démoralisé. Mais sinon, tu sais, là, ça va bien. Fait que, au final, tu sais, pourquoi je suis autant enthousiaste, c'est que c'est le pouvoir d'aider les gens puis de construire aussi l'entreprise. Il y a quelque chose de le fun, de construire quelque chose puis de faire que ça fonctionne. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui fait que je suis motivé au quotidien? C'est que je sais où est-ce que je m'en vais. J'ai comme la vision future, puis je sais c'est quoi les prochaines étapes, puis je fais les étapes en ordre. Puis, je tiens à ça, puis j'y vais avec ça. Fait que that's it. C'est ça que j'avais à dire dans la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. Donc, that's it. Fait que si tu as besoin de mon aide, si tu aimerais ça changer ta situation amoureuse, romantique, tu aimerais ça débloquer ça, ben j'ai un programme de coaching en accompagnement qui pourrait peut-être t'aider. Donc, viens en parler en privé si ça t'intéresse. Sinon, ben that's it. On se voit dans une prochaine vidéo. See ya.